Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend toujours que ce qui parle, le reste on le laisse, c'est toujours intemporel et toujours interchangeable, je dirais toujours. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui? C'est parti. On va nous parler de colère. On a beaucoup de colère aujourd'hui, on a de la colère sur de la communication. On a quelqu'un qui est en colère. On a quelqu'un de perturbé. Colère par rapport à vos échanges, par rapport à cette communication. On a de la colère parce que c'est quelqu'un qui vous aime profondément. Quelqu'un qui sait aussi que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. On va aussi nous parler de colère parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas forcément, je dirais, traité comme il se devait. On a de la colère parce que je ressens en fait une opposition entre vous. On a aussi de la colère parce que c'est quelqu'un, malgré son amour, qui a été décentré. Quelqu'un qui sent que vous êtes la bonne personne. Exactement. C'est quelqu'un qui sait aussi que vous avez pu vous affirmer, vous avez pu être en contradiction, parce que c'est ce que je vais ressentir. Il y a aussi de la défiance. Donc c'est quelqu'un qui vous a défié. Aujourd'hui, vous défiez cette personne. Vous avez votre libre arbitre concernant le comportement de cette personne. Libre arbitre aussi sur de la communication. Exactement, on nous reparle de colère aujourd'hui. On a de la colère, on a un pardon à vous faire. Ça ne veut pas dire qu'on va le matérialiser, mais on a le sentiment de vous devoir ce pardon à cause de ses choix, à cause de ses mauvais choix. On a quelqu'un qui vous a défié, mais aujourd'hui, en totale contradiction, en totale opposition, vous défiez cette personne. Vous avez fait le choix de vous prioriser, de défier du coup cette personne. On a vraiment de la colère. Exactement. C'est aussi quelqu'un qui a de la culpabilité. Entre colère et culpabilité, eh bien du coup, ça s'accélère. On a également cette personne qui regrette cette séparation. Quelqu'un qui sait que vous êtes en séparation, vous avez pris la décision, le libre arbitre, vous aviez ce libre arbitre de vous défendre, de vous prioriser. Donc vous êtes complètement affirmé, vous défiez aujourd'hui pour lui ou pour elle ce lien, ce choix du coup l'amène en colère, c'est quelqu'un qui ne comprend pas vos choix, qui n'accepte pas vos choix, et c'est quelqu'un qui est aussi en forte culpabilité avec ses propres choix. Culpabilité de ne pas avoir accueilli, donc on a de la séparation. Une séparation inévitable, c'est ce qu'on m'envoie. Exactement, parce que malheureusement, il n'y a pas de couple aujourd'hui du coup entre vous. Il y a eu des énergies tierces et des énergies tierces sur votre chemin qui mettent évidemment ce couple en attente. Ça génère aussi beaucoup de blessures. On a de la blessure, on a des blessures. Alors, poursuivons. On va nous parler d'une personne qui vous a trahi, on a une personne qui vous a menti très clairement, mais c'est quand même quelqu'un qui sait que vous avez changé sa vie. Ce que vous avez pu dire, ce que vous avez pu faire, votre comportement, amener cette personne à s'en rendre compte en fait, tout simplement. Il ou elle se rend compte quand même que vous avez changé sa vie. On peut aussi nous parler du coup de défiance, donc c'est quelqu'un qui a pu vouloir faire une nouvelle rencontre, ou alors de votre côté, vous avez eu besoin de vous affirmer, peut-être en disant aussi à cette personne que vous aviez envie de faire une nouvelle rencontre. Dans certains cas, c'est peut-être quelqu'un qui sait que vous avez fait une nouvelle rencontre. Ou alors plus généralement pour l'énergie de cette autre personne, vous avez eu la sensation que cette personne vous a défié en rencontrant quelqu'un d'autre. On avait fait le choix de rencontrer quelqu'un d'autre. Attention, c'est énergie interchangeable, donc là c'est valable pour les deux personnes. Mais je ressens qu'il y a vraiment deux énergies qui sont concernées.
On nous reparle de libre arbitre. Donc ça veut dire on prend ses propres décisions. On nous parle aussi de mensonges. On nous parle d'une personne qui vous a conservé plutôt dans une friend zone. Donc cette notion de je conserve un lien, je conserve la notion amicale. Mais en même temps, il y a eu de la colère de votre côté par rapport à cette notion amicale. C'est pas ce que vous souhaitiez. Alors, on va nous parler de 3 mois, ces 3 mois qui peuvent être à venir ou ces 3 mois qui sont déjà en cours par rapport à une nouvelle rencontre. Donc, ça peut être quelqu'un qui envisage une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre, ou alors c'est de votre côté, on va envisager une nouvelle rencontre, ou il y aura une nouvelle rencontre là, du coup, ça peut être dans les 3 mois, du coup, par rapport à vous, tout simplement. On va nous parler quand même d'une séparation officielle, de quelqu'un qui a pris la décision aussi de se séparer. Mais actuellement, les énergies que je ressens, en tout cas qui vont être captées sur ce tirage-là, c'est vraiment pour vous, consultant, mais aussi pour l'autre personne. Donc il n'y a pas que l'autre personne qui est concernée. On va aussi nous parler d'une rencontre sur un voyage. On peut envisager un voyage. On a pu faire une rencontre lors d'un voyage. Ou alors on peut envisager une union en fait sur une période de voyage. Ça peut être également aussi un déplacement. On va encore nous parler aussi de forte culpabilité, de beaucoup de regrets. Ça peut être aussi une personne qui regrette bien aussi son comportement, parce qu'on a pu aussi du coup s'engager avec quelqu'un lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Et on souhaitait vous conserver un peu dans une friend zone. On va aussi nous parler évidemment de mensonges. Ça peut être quelqu'un qui vous a menti pour, on va dire, par rapport à un voyage ou une notion de déplacement. On conservait l'idée de vous maintenir dans une friend zone. On nous parle quand même beaucoup de désolation. On nous parle quand même beaucoup de colère. Ça a été notre énergie de départ, de culpabilité, de regret, d'être désolé sur ses choix. D'être désolé aussi d'avoir fait une nouvelle rencontre. C'est vraiment ce que je ressens aussi, mais quelqu'un aussi qui peut être désolé parce que de votre côté, vous avez fait une nouvelle rencontre. Ou vous allez faire une nouvelle rencontre. Parce qu'il y avait trop d'énergie tierce sur la route de cette personne. Vous savez que vous avez changé la vie de cette personne, vous avez de la conscientisation, vous avez aussi de la synchronicité sur votre route qui vous amène à vous le dire, à le penser. On va nous dire quand même que pour cette personne, il va lui falloir entre 3 mois et 6 mois encore en gestation pour assumer. C'est le mot qu'on m'envoie. Donc cette personne est bien consciente que votre histoire est un échec, mais également aussi de votre côté. Vous savez tous les deux, votre histoire a été malheureusement un échec. C'est quelqu'un qui a été aussi immature, mais on peut avoir des enfants de votre côté ou du sien. Et c'est aussi quelqu'un qui regrette aussi par rapport à cette énergie d'enfant. On a de la culpabilité de son immaturité. Quelqu'un qui regrette son comportement, en fait, tout simplement. Vous manquez beaucoup à cette personne. On a souhaité vous conserver, mais pas malheureusement au premier plan. On peut nous parler d'une relation d'âme. Alors, ça peut être quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre dans le réseau amical. Et pour autant, vous avez quand même un lien fort aussi avec cette personne. Ce n'est pas forcément lien d'âme, c'est une relation forte. C'est quelqu'un aussi, du coup, qui pouvait encore vous désirer, quelqu'un qui vous désire encore. Même si on a fait une autre rencontre dans un cercle amical, là, pour le coup. C'est malheureusement quelqu'un qui n'a pas souhaité vous le dire et quelqu'un qui pense encore une fois que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. On peut aussi nous parler d'échanges, de communication, mais aussi de rencontres sur des réseaux sociaux. Vous avez pu rencontrer cette personne sur des réseaux sociaux et on maintenait un peu le chaud et le froid. On ne souhaitait pas s'engager, on était amis, amants, mais on ne souhaitait pas s'engager. Pour autant, cette personne sait que vous étiez la bonne personne pour lui ou pour elle.
On va aussi nous parler d'une personne qui s'investit dans le monde amical, dans le réseau amical. On s'est un peu trop investi dans le réseau amical. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui doit vous demander pardon. Parce que aussi, ça peut être quelqu'un qui, du coup, a pu rencontrer quelqu'un dans le réseau amical. On va nous parler aussi de blocage émotionnel. Donc, c'est pas quelqu'un qui est bien dans sa peau, mais c'est surtout quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur. Donc, le cœur est verrouillé. On s'investit dans le réseau amical, on s'investit du coup avec une autre personne. Et pour autant, on a compris que vous étiez la bonne personne pour lui ou pour elle. On souhaite un nouveau départ. Un nouveau départ qui est quand même pas très assumé. On nous parle aussi d'avoir envie de communiquer. C'est quelqu'un qui se sent bien quand on communique avec vous. Alors, il y a pu aussi avoir des échanges sur une rencontre. Vous avez pu dire à cette personne que vous avez rencontré quelqu'un, que vous souhaitiez rencontrer quelqu'un, ou cette personne a pu aussi, dans le cas d'une communication, vous indiquer que cette personne avait rencontré quelqu'un. Et ça amenait aussi une séparation. Donc on nous parle quand même bien d'une union, on nous parle du coup d'un échec sur une situation, on nous parle quand même d'une séparation. On nous parle aussi d'une personne qui est sous emprise, on va nous parler d'un homme ou d'une femme brune, et pour autant, on a quelqu'un qui a besoin de vous, même si on est sous emprise. Donc sous emprise d'énergie tierce, il ou elle a besoin de vous. On va nous parler de quelqu'un qui a des vrais sentiments pour vous, et du coup, on a encore une fois cette notion de colère. On a beaucoup de colère parce que c'est quelqu'un qui vous aime, donc entre le mélange de colère, le mélange de regret, le mélange de culpabilité, d'être complètement désolé, c'est quand même quelqu'un, malgré votre séparation, qui conserve des vrais sentiments pour vous. On ne reparle aujourd'hui que de colère. Mais aussi, vous avez eu de la colère parce que cette personne maintenait toujours le même schéma. C'était de la répétition. Alors, poursuivons. On va nous parler d'une personne qui n'a pas saisi sa chance au bon moment. Alors vous étiez une chance. On va nous parler d'éloignement, on peut aussi nous parler de distance géographique ou distance émotionnelle. Vous étiez un véritable cadeau dans la vie de cette personne ou la rencontre, c'est ce qu'on m'envoie. On nous reparle d'amour, mais on nous parle quand même de triangulaire. Donc on a des blocages sur cette triangulaire a amené de la distance, mais c'est aussi quelqu'un qui peut aussi avoir de la jalousie par rapport à vous. Vous avez pu dire à cette personne, ou cette personne sait que vous pouvez vouloir rencontrer quelqu'un d'autre, ça amène de la jalousie. On nous parle d'un retour de bâton, un retour de karma, parce que vous étiez aussi un véritable cadeau. On nous reparle encore une fois de culpabilité, on a le retour de bâton, la culpabilité est trop forte. Ouais, retour de bâton, culpabilité trop forte pour cette personne qui se remet en question. On analyse cette situation. On est seul face à soi-même par rapport à cette situation. Au retour de bâton, trop de culpabilité. On va vouloir chercher une ouverture, mais on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quoi faire. On va nous parler d'un homme, ça peut être un homme et vous pouvez être aussi un homme. On va nous parler d'accusation. Vous avez pu accuser cette personne ou cette personne se sent aussi coupable par rapport à cette triangulaire. Vous avez pu accuser cette personne aussi par rapport à cette triangulaire. Mais on nous parle quand même de changement. On a besoin d'un changement, un changement qui doit être juste, complètement équitable, même sur cette triangulaire. On va nous parler aussi d'une notion de famille. Donc on a pu avoir un changement par rapport à cette famille. On doit être juste par rapport à cette famille. On a une triangulaire alors qu'on a une notion de famille. Ouais, ça peut être quelqu'un aussi qui vous espionne, ça peut être quelqu'un qui essaie de prendre des informations sur vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'éloignait aussi d'un aspect familial, mais aussi plus généralement quelqu'un qui doit pouvoir ou s'éloigner d'une notion familiale. Ouais. On va quand même nous parler d'une personne immature, une personne qui est revenue ou qui va revenir, mais de manière immature.
On nous parle aussi de quelqu'un qui va pas forcément bien. On nous dit aussi que dans vos échanges, c'est plus comme avant. On a quand même un éloignement, on devient comme deux étrangers. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir faire son retour avec détermination, même si on a de l'immaturité. Même si cette relation a été un échec, cette personne va vouloir revenir. Ouais. On va nous parler quand même de yo-yo, c'est quand même plutôt c'est inconstant, c'est vraiment actuellement voire proche. Là, on va quand même nous parler d'une relation qui n'est absolument pas stable. Donc cette personne n'est pas stable, le lien n'est pas stable, du coup ça vous met dans une profonde instabilité. Je dirais même que l'instabilité amène aussi un gros échec. On va nous parler aussi de mensonges, donc c'est quelqu'un qui maintenait ses secrets, on était éloigné, on a eu un retour, mais plutôt, je dirais, avec distance, on a pu revenir aussi vers vous, mais plutôt assez naturellement, et pour autant, on a quand même une surveillance, mais on a également une forte distance à cause aussi de cet échec. On va aussi nous parler d'une personne qui a pu revenir du coup par intérêt. En tout cas, on va avoir de l'immaturité du coup caractérisée sur cette personne, une forte culpabilité. On est revenu par intérêt. Vous avez trouvé que cette personne est revenue par intérêt. On est revenu aussi pour des moments de convivialité. On a souhaité des moments de convivialité. Au final, cette personne était revenue par intérêt. Quelqu'un qui n'était pas ancré, quelqu'un qui n'était pas aligné. On va aussi nous parler d'une relation complètement instable. On va nous parler aussi de progression. Donc cette personne, elle doit faire aussi des progrès. On doit également changer. Il va falloir encore un peu de temps pour cette personne. On va nous parler aussi de mensonges, d'égarements sur de la communication. Donc c'est aussi une personne qui est revenue, je ressens, on va dire, assez fougueusement. On est revenu en n'ayant pas changé, peu changé, en pensant que la situation allait convenir. Vous aviez toujours la même personne à accueillir cette personne, mais en l'occurrence, ça ne s'est pas vraiment goupillé comme ça. Donc on va nous parler aussi d'éloignement sur de la communication, d'éloignement sur des moments de convivialité, parce qu'il y avait trop d'intérêt. En tout cas, vous aviez trouvé que cette personne revenait, mais pas pour les mêmes raisons que vous espériez. On va nous parler aussi d'un choix. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir faire un choix. Vous avez pu aussi faire un choix aussi par rapport au retour de cette personne. Et on nous parle encore une fois de regret. Donc là, c'est quelqu'un qui est revenu un peu tout feu, tout flamme. Quelqu'un qui a fait le choix de revenir à la communication, revenir dans votre vie pour des moments paisibles. Sans ayant peu changé, on a encore malheureusement des mensonges, parce qu'on nous avait quand même parlé triangulaire, d'une autre rencontre aussi, que cette personne avait pu faire, et on nous parle quand même de regrets. Donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup de colère, de regrets, de culpabilité, d'être désolé. C'est quelqu'un qui est désolé, parce que c'est quelqu'un qui a maintenu une relation discrète, et c'était parfait. C'est quelqu'un qui pensait que cette relation discrète, ça convenait, ça correspondait. Sauf que de votre côté, ça ne correspondait pas. En fait, ça ne correspondait pas ou ça ne correspondait plus. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a des regrets. On va aussi nous parler d'une personne, on nous parlait de changement. Donc là, c'est quand même quelqu'un qui doit énormément évoluer, quelqu'un qui doit changer, mais même assez rapidement. Et on nous parle aussi de votre côté d'un mouvement rapide. Donc ça peut être un mouvement rapide aussi de prendre un nouveau départ, de prendre le chemin qui vous convient en fait tout simplement aujourd'hui. Alors c'est du général, mais on va m'envoyer pour certaines personnes. On refuse aujourd'hui ce lien, on refuse ces sentiments. Donc on va aller voir si on a une énergie de feu. Alors attention, ça reste des énergies, mais si les signes sortent, je vais vous l'indiquer.
Exactement. On nous parle aussi d'immaturité, on l'a dit. Malgré de l'amour, hein. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a des vrais sentiments amoureux. Quelqu'un qui a pu vous dire que soit j'étais trop occupée, soit j'avais des choses à faire. Quelqu'un, en fait, qui n'était pas non plus, je dirais, présent à un moment donné, voire même à plusieurs moments, voire même tout le temps. On nous parle de quelqu'un qui avait l'esprit perturbé. On va nous parler aussi du signe du poisson aujourd'hui. On va nous parler de nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui est immature. On a pu vous donner des nouvelles de manière immature ou cette personne a pu aussi vous trouver très immature dans le cadre de nouvelles. On va aussi nous parler qu'il y a eu des contacts, mais également aussi sur un aspect charnel. Vous avez pu avoir des nouvelles par rapport à un aspect charnel qui a amené aussi une opposition de votre côté. Vous avez trouvé que cette personne était totalement immature. On nous reparle d'un lien d'âme ou un lien extrêmement fort. On nous parle quand même du coup d'un éloignement sur de la communication. Vous manquez beaucoup à cette personne. On va nous dire que cette personne vous a caché ne serait-ce qu'une vérité. C'est quelqu'un qui avait peur de se casser la figure par rapport à vous. Donc c'est pour ça qu'on maintenait aussi l'énergie un peu plus charnelle. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez caractérisé. C'est quelqu'un qui trouvait que c'était risqué entre vous. On va avoir quelqu'un qui était très attiré par votre physique. Quelqu'un qui pouvait ne pas avoir confiance en vous, mais on va m'envoyer aussi confiance plutôt en lui, en elle. Mais c'était plus facile aussi de vous remettre la faute. C'était plus facile de dire j'ai pas confiance en toi plutôt que de se dire c'est moi qui ai un souci. On va aussi nous parler d'une personne qui a eu un vrai coup de foudre pour vous, mais qui trouvait que c'était très risqué. On nous reparle d'attirance par le physique. C'est quelqu'un qui pensait que cette histoire, elle n'était pas possible. Donc même si on a eu un vrai coup de foudre pour vous, avec vous, c'est quelqu'un qui pensait, qui s'est refusé de se dire que c'était possible pendant très longtemps. Donc c'est quelqu'un qui a un petit peu manipulé, qui a joué. On a maîtrisé la loi de l'attraction. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. On nous parle aussi de quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Et ça sort. On nous parle bien de quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui ou en elle. On nous parle de quelqu'un de votre passé. On peut nous parler aussi des béliers. Une personne qui s'est éloignée ou vous êtes éloigné pour votre propre bien. On nous parle d'une personne qui avait le cœur brisé et qui vous apprécie d'amitié. Ou en tout cas, on essayait de se persuader qu'on ne souhaitait que de l'amitié, même si on a eu un vrai coup de foudre. On nous parle quand même d'excuses. Quelqu'un qui n'a pas toujours été franc. Et dans le fin fond, c'est quelqu'un qui pense comme vous. On va aussi nous parler des signes du lion. On va nous parler aussi des signes de Verseau aujourd'hui. Alors, poursuivons. On nous parle de quelqu'un qui doit guérir de ses blessures. C'est une relation qui prend du temps. On a encore une fois, en fait, cette énergie de pardon. On a un pardon à vous faire sur une fin. On a un pardon à vous faire sur quelqu'un qui n'avait pas guéri de ses blessures. On a un pardon à vous faire sur ce couple, sur cette relation. On va nous parler de quelqu'un qui avait besoin de liberté. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui a mis fin à cette relation parce qu'on avait besoin de liberté. Il y a eu aussi du temps qui a passé entre votre séparation et aujourd'hui. Et on doit également vous demander pardon. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup hésité. On avait aussi une personne qui avait des croyances limitantes, des pensées qui n'étaient pas désirables à un moment donné. Alors on avait beaucoup d'amour pour vous, mais
Les pensées étaient plutôt indésirables, ça veut dire plutôt négatif. On avait beaucoup de doutes. Et on ne laissait pas la place, en fait, à une nouvelle opportunité. On ne laissait pas la place aux possibles, aux possibilités, aux nouvelles possibilités dans sa vie. Wow. Alors, on va nous parler de quelqu'un qui est très créatif, mais aussi on peut nous parler de quelqu'un qui était plutôt dans l'investissement financier. Donc, quelqu'un qui s'est plutôt investi dans sa vie, plutôt financièrement ou avec une notion d'argent. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est poussé à mettre fin à des croyances limitantes, aussi à une situation qui ne correspond pas. Donc, on va avoir des attitudes, des actions, voire une posture, mais ça peut être également des amitiés, un réseau, des collaborations. On nous dit qu'aujourd'hui, ça commence à devenir lourd à porter pour cette personne. Donc, cette personne doit prendre son courage en main, en fait, pour mettre un terme à ce qui ne correspond pas. Mais aussi, on peut aussi nous parler de quelqu'un qui a pu se mettre avec quelqu'un qui ne correspond pas. Donc, on doit aussi mettre fin à cette union. On nous redit que vous manquez beaucoup à cette personne. Donc, cette personne doit mettre un terme à ce qui déplaît. Un terme aussi à une notion financière. On va aussi nous parler d'une personne qui a quand même des émotions. On a quand même quelqu'un qui a de la sensibilité, mais qui a du mal à s'exprimer. On peut aussi avoir une personne qui laissait son entourage s'exprimer, pour lui ou pour elle. Donc là, on est poussé à se donner cette opportunité de réaliser, d'être serein, d'être bien, d'être heureux, d'être enfin soi-même. Exactement. On nous parle quand même aussi d'une personne qui était fortement dans sa zone de confort. Exactement, je parlais de croyances limitantes, ça se rejoint. Et donc, c'est quelqu'un qui restait dans sa zone de confort. Donc, on ne se dépassait pas, on ne se surpassait pas. Et donc, on avait besoin aussi à un moment donné d'y voir plus clair pour mener à bien ses projets. On a besoin d'y voir plus clair. Alors, surtout aussi sur un entourage. On a besoin d'arrêter, en fait, de fermer les yeux. Cette personne est poussée à ouvrir les yeux sur un entourage. On va nous dire que malgré le temps qui a passé et qui passe, c'est quand même quelqu'un qui pense toujours à vous, malgré le temps qui passe. Vous êtes très souvent dans ses pensées. Parce que vous faites vibrer son cœur. Donc c'est quelqu'un, encore une fois, qui a de la grande culpabilité par rapport à vous. La culpabilité, des regrets, des mensonges. On n'est pas bien dans sa peau, dans sa vie. On n'est pas bien par rapport à vous. Beaucoup trop de culpabilité. Pour autant, cette personne, elle avance vers vous. Parce qu'on prend conscience aussi de ses sentiments. Petit à petit, c'est quelqu'un qui veut que vous soyez ensemble. On nous parle de quelqu'un qui vous surveille. Quelqu'un qui peut vous surveiller sur des réseaux sociaux, qui prend des informations. Quelqu'un qui a besoin de se rassurer. Encore une fois, c'est quelqu'un qui s'excuse, quelqu'un qui est désolé. Qui n'a pas fait les choses bien par rapport à vous. Qu'on a conscience. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été vers vous à un moment donné. On nous redit que cette personne doit mettre fin à une union ou avec des personnes. Il peut y avoir plusieurs personnes qui ne sont pas ce qui convient à cette personne aujourd'hui. Donc on va nous parler quand même encore une fois de désolé. C'est quelqu'un qui est désolé, qui s'excuse. Quelqu'un qui est perdu. Là on a quelqu'un qui ne sait plus du tout lui où elle en est. C'est quelqu'un aussi qui a été perdu, qui ne savait pas quelle route emprunter, qui ne savait pas qui croire, que faire, quoi croire. C'est quelqu'un qui n'écoutait pas son enfant intérieur. Et on nous parle encore une fois de remords, de regrets. Ça sort partout aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui a pris une autre direction à un moment donné.
quelqu'un qui aimerait bien changer cette situation. Quelqu'un qui se sent perdu, mais vraiment perdu. Donc on a vraiment quelqu'un qui vous surveille, qui avance vers vous, qui pense à vous. Quelqu'un qui est désolé, désolé de ce qu'on a fait. Beaucoup de remords, beaucoup de regrets aujourd'hui. Quelqu'un qui est perdu, perdu aujourd'hui. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si jamais ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche que vous avez en face de vous. Je vous retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. mariamdivine@gmail.com. Excellent samedi, excellent week-end. À demain. Prenez soin de vous et je vous embrasse.